Comme les prêtres qui interprètent la Bible pour le serment du dimanche, où est le mal à reconnaître que la vie découle de Dieu, ou que la vie est Dieu lui-même. Le fait que Dieu se fasse homme, ça pose problème aux musulmans, mais le fait que Dieu habite l'esprit de ses élus, là en revanche ça ne pose pas problème. Comment Dieu peut être parmi nous sans se manifester dans la chair? Dieu peut prendre possession du corps de ses hôtes, c'est ce que nous appelons Dieu sous sa forme de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu en esprit envoûtant l'esprit des apôtres, puis les apôtres se mirent à prêcher dans des langues de feu comme dans l'église des pentecôtistes. Les pentecôtistes sont des chrétiens protestants issus du mouvement évangélique, qui accordent une grande importance à l'Esprit Saint et à l'expérience des dons spirituels, comme le parler en langue, le glossolalie. Ce mouvement, né aux États-Unis au début du XXe siècle, se caractérise par la croyance en une foi dynamique, l'autorité suprême de la Bible et l'importance de l'évangélisation. Mohammed était-il un possédé de l'esprit, ou alors il récitait le Coran en répétant les mots que Gabriel plaçait dans sa bouche tel un perroquet? Soit il était possédé, soit c'était un illuminé, mais pour être un illuminé il faut avoir un minimum de savoir, or Mohammed n'avait aucun savoir, et il n'avait aucune notion des lettres de l'alphabet, il était analphabète. Ce qui laisse deux options, soit il était une marionnette d'Allah donc un possédé, soit il était le perroquet de Djibril donc un pantin. On traite les chrétiens d'associateurs, car ils font des représentations de Dieu avec l'expérience de la vie palpable. Dieu ne se trouve-t-il pas dans sa création? Ou bien Dieu a omis de dire à l'homme qu'il était lui-même un homme? Du moins il est un homme spirituel, toujours est-il que nous sommes son image taillée dans de l'argile. Et où est le mal d'Iblis à nous faire comprendre que la lumière et le feu sont meilleurs que l'eau boueuse? Il a fait l'homme d'un argile crissante extraite d'une boue malléable. Il aurait aussi pu dire j'ai fait l'homme d'un argile répugnant semblable à de la merde, et lorsque je l'aurai parfaitement créé, jetez-vous devant lui prosterner. Dire que la lumière des anges est meilleure que la poussière des hommes, aucun homme n'a de difficulté à reconnaître cela. Car au fond de lui, l'homme aimerait ressembler à un ange, avoir une allure angélique et tous les pouvoirs qui lui sont assortis. De même que le feu dont les djinns sont faits, est meilleur que la boue malléable des hommes, car la boue n'est que poussière et le feu des djinns est un feu sans fumée comme celui du soleil. Le plaidoyer de Satan sera de dire à Dieu qu'il n'a fait que dire la vérité. Où est le mal à dire la vérité? Le mal ne se cacherait-il pas plutôt dans le mensonge? Un être doté de libre arbitre ne se soumet pas aussi facilement qu'un illettré, car il est doté de science et de savoir, et il connaît par surcroît ce que la justice veut de lui. Surtout la justice divine qui est moraliste, idéologique, saine, propre, éthique et sans ambiguïté. C'est peut-être comment nous les chrétiens nommons Dieu, un juste juge, Dieu est pardonneur, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 7, Éternel, mon Dieu. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. L'Éternel, mon Dieu. Si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel. Selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Si Dieu est la vie comme l'a dit le Christ, nous aurons aucun mal à reconnaître Dieu non seulement dans la vie, mais aussi dans le Christ. Ce n'est non seulement de l'interprétation, mais également des faits établis. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il s'est fait l'égal du Père en disant qu'on devait passer par lui pour atteindre le Père. L'interprétation serait de dire que Jésus est lui-même ce Père que nous devons atteindre. Sinon pourquoi aller vers lui pour atteindre le Père? Certes il est la voie à suivre, mais mis à part le Bouddha aucun homme n'a sa droiture. La nature est Dieu. Dieu est dans notre nature, mais Dieu ne se prononce pas dans la nature comme il s'est prononcé à Moïse dans le buisson ardent. Dieu nous parle à travers ses prophètes pour au final, nous parler de vive voix à travers sa parole qu'il a lui-même nommé son Fils unique. Nous ne faisons non seulement de l'interprétation pour la rhétorique que vous appelez de l'association, Dieu s'est fait entendre bien avant que Mohammed ne soit.
Ce n'est pas un dicton coranique contrastant nos dogmes qui délaissera la science que nous avons reçue de Dieu, bien avant que l'islam ne soit un fait établi. Jésus nous avait prévenus, n'attendez que moi, et non les pseudo-prophètes ou les antichrists. La sagesse sera avec vous et vous guidera dans vos obstacles, dans vos démarches, dans vos embûches et dans votre ascension vers le Père. Si le Père est au ciel, quel mal y a-t-il à vouloir étudier l'espace? Sa demeure est céleste, et celui qui consacre sa vie à Dieu n'a d'intérêt qu'à le rechercher pour le trouver. S'il vous est interdit de rechercher Allah dans vos vies car vous ne devez rien lui associer, comment le trouverez-vous ailleurs que dans vos textes, et dans l'au-delà? L'ici-bas est un apprentissage, un domaine d'étude et de formation spirituelle pour trouver sa voie dans l'au-delà, et ne pas se retrouver comme une brebis perdue dans la fondation de sa tombe. Dis Mohammed, tu es le seul à être blâmé pour ce que tu as apporté, Allah pousse au repentir et pousse à réfléchir. Ce ne sont pas les paroles d'un Mécois ni d'un Médinois qui nous feront chavirer pour ce que vous appelez le rappel de l'appel. Si vous n'avez pas répondu présent à l'appel par votre propre désobéissance, nous non plus nous n'avons aucun intérêt par orgueil, à répondre présent à un rappel erroné. Et Allah est le plus grand des orgueilleux, écrit par Al-Mutakabir.